Beaucoup de personnes de plus de 60 ans commencent leur journée avec une routine bien rodée, un verre d'eau, un petit déjeuner léger, puis une poignée de vitamines censées renforcer l'immunité, protéger le cœur ou garder l'esprit vif. Mais ce que la plupart ignorent, c'est que plusieurs compléments très populaires peuvent, au lieu d'aider, accélérer le vieillissement, perturber la mémoire ou même augmenter le risque de problèmes cardiaques. Ce ne sont pas des croyances ou des rumeurs. Ce sont des données solides publiées dans des revues scientifiques spécialisées dans la santé des seniors. Après 60 ans, le corps ne réagit plus de la même manière qu'à 30 ou 40 ans. Le métabolisme ralentit, l'absorption change, et certains nutriments, pris en excès ou sous la mauvaise forme, deviennent inutiles, inefficaces ou parfois nocifs. Pourtant, beaucoup continuent à les prendre chaque matin, persuadés que c'est bon pour la santé, alors que les études montrent l'inverse. Aujourd'hui, nous allons faire la lumière sur un sujet rarement abordé mais essentiel. Les 4 pires vitamines à éviter après 60 ans, celles qui peuvent fatiguer les reins, dérégler la mémoire, perturber l'équilibre métabolique ou augmenter certains risques cardiovasculaires. Et surtout, nous verrons les 4 vitamines réellement utiles, celles qui ont démontré leur efficacité pour garder un cerveau vif, des muscles solides, une bonne immunité et une énergie stable au quotidien. Ce que vous allez apprendre peut transformer votre routine du matin bien plus que vous ne l'imaginez. Car le but n'est pas de prendre plus de compléments, mais de prendre les bons au bon moment de la vie. Et pour les plus de 60 ans, ce discernement est devenu indispensable. Commençons. Partie 1, les 4 vitamines que les seniors devraient éviter. 1. La vitamine E à forte dose. Pendant longtemps, la vitamine E a été présentée comme un bouclier antioxydant capable de protéger le cœur et les artères. Beaucoup de compléments la mettaient en avant, parfois à des doses très élevées. Mais les études sérieuses, notamment celles menées sur plusieurs milliers de seniors, montrent un constat très différent. Au-delà de 400 UI par jour, la vitamine E augmente le risque d'insuffisance cardiaque et d'AVC hémorragique. Ce risque provient principalement des formes synthétiques utilisées dans la majorité des compléments, bien plus puissantes que celles présentes naturellement dans l'alimentation. Le problème est double. Elles s'accumulent progressivement dans les tissus, elles modifient l'équilibre naturel entre antioxydants, elles rendent le sang trop fluide, augmentant le risque de saignement interne. Le paradoxe est que la population qui en consomme le plus les seniors est aussi celle pour qui le risque est le plus élevé. La solution? Vous n'avez pas besoin de compléments. Quelques amandes, un filet d'huile d'olive, des noix ou des graines de tournesol apportent une vitamine E naturelle, parfaitement dosée et sans danger. Cela suffit largement à couvrir les besoins quotidiens. 2. Le fer, sauf en cas de prescription médicale. C'est l'un des compléments les plus mal utilisés chez les plus de 60 ans. Beaucoup pensent que le fer donne de l'énergie et commencent à en prendre pour lutter contre la fatigue. C'est une erreur potentiellement dangereuse. Après 60 ans, le risque réel n'est pas la carence en fer, mais l'excès. Contrairement aux adultes jeunes, les seniors éliminent très peu le fer. Quand il s'accumule, il agit comme un oxydant puissant qui accélère le vieillissement cellulaire. Avec les années, cela peut provoquer une surcharge progressive comparable à une forme légère d'hémochromatose. Un excès de fer peut favoriser une oxydation accélérée des cellules du cerveau, une inflammation chronique silencieuse, des lésions progressives du foie, un risque accru de troubles cognitifs, une fatigue paradoxale liée au stress oxydatif. C'est l'un des rares compléments qui peut réellement fatiguer l'organisme en voulant l'aider. La règle est simple. Si une analyse sanguine ne montre pas une anémie fériprive, ne prenez jamais de fer par précaution. Et si vous êtes souvent fatigué, la cause se trouve presque toujours ailleurs. Sommeil, thyroïde, hydratation, alimentation ou effets secondaires de certains médicaments. 3. La vitamine B6 à très forte dose. La vitamine B6 bénéficie d'une excellente réputation. On la présente souvent comme un soutien du système nerveux, un protecteur naturel des neurotransmetteurs et de l'équilibre émotionnel. Mais cette image positive masque une réalité bien moins connue. Lorsqu'elle est consommée en excès, la B6 devient neurotoxique.
De nombreuses personnes dépassent sans le savoir les doses limites, car plusieurs compléments, énergie cérébrale, anti-stress ou immunité, contiennent déjà de fortes quantités de B6. À partir de 100 mg par jour, le risque augmente fortement. Les symptômes d'un excès peuvent ressembler à des atteintes neurologiques sérieuses. Picotements dans les mains et les pieds, sensation de brûlure, engourdissement, perte de sensibilité, troubles de l'équilibre, difficulté à marcher, faiblesse musculaire. Le paradoxe est frappant. La B6, censée protéger les nerfs, peut à haute dose les abîmer. Et pour les seniors, ce danger est amplifié. Avec l'âge, l'organisme élimine la B6 plus lentement, ce qui favorise l'accumulation progressive dans les tissus nerveux. Le besoin réel est très faible, autour de 2 mg par jour. Une alimentation variée suffit largement. Poulet, poisson, bananes, légumes verts, légumineuses. Aucun complément n'est nécessaire pour atteindre un niveau optimal. La règle est simple, évitez toutes les formules affichant plus de 10 à 20 mg par dose, sauf indication médicale précise. 4. Les multivitamines synthétiques à dose élevée. Le marché des multivitamines Special Seniors représente des milliards. Et beaucoup de personnes les prennent chaque matin avec conviction. Pourtant, derrière ces comprimés colorés se cachent plusieurs problèmes rarement expliqués. La majorité des multivitamines bon marché contiennent des formes synthétiques de vitamines mal absorbées, des additifs comme le dioxyde de titane, des agents de compression, des colorants inutiles, des doses excessives, parfois plusieurs centaines de pourcents des apports quotidiens. Ces excès s'accumulent et peuvent surcharger le foie, fatiguer les reins, créer des déséquilibres entre les vitamines, entraîner des excès de vitamine A, de niacine ou de zinc, perturber l'appétit, le sommeil ou l'attention. Les multivitamines ne sont pas dangereuses par principe. Le vrai problème est la qualité et la formulation. Une bonne multivitamine devrait être issue d'ingrédients d'origine alimentaire et non de synthèse, exempte d'additifs techniques, formulée avec des doses proches des besoins réels, testée par un laboratoire indépendant, transparente sur l'origine des ingrédients. Autrement dit, une multivitamine doit compléter l'alimentation, pas la saturer. Partie 2. Les 4 vitamines essentielles après 60 ans. 1. La vitamine D3 associée à la vitamine Q2. Avec l'avancée en âge, la capacité de la peau à produire de la vitamine D sous l'effet du soleil chute considérablement. Même une exposition régulière ne suffit plus. Cette carence silencieuse affaiblit l'immunité, fragilise les os et augmente les douleurs musculaires. Beaucoup de seniors pensent souffrir de problèmes articulaires alors qu'il s'agit simplement d'un manque de vitamine D. Mais un point capital est souvent oublié, la vitamine D ne fonctionne correctement que lorsqu'elle est associée à la vitamine Q2. La vitamine D améliore l'absorption du calcium, mais seule, elle peut laisser ce calcium errer dans l'organisme. La vitamine K2, elle, joue un rôle de guide. Elle redirige le calcium vers les os et empêche son dépôt dans les artères, ce qui protège à la fois les os et le système cardiovasculaire. Ce duo agit sur 3 piliers essentiels du vieillissement en bonne santé. Solidité osseuse, meilleure densité, risque réduit de fracture. Protection du cœur, moins de dépôts calcifiés, meilleure souplesse artérielle. Fonction cognitive, réduction des douleurs, meilleure énergie, amélioration de l'équilibre et de la clarté mentale. Le dosage souvent recommandé, 1000 à 2000 UI de vitamine D3, associé à 90 à 100 microgrammes de K2-MK7, la forme la plus étudiée et la plus active. L'association de 3-DE n'est pas un simple complément. C'est une véritable stratégie de prévention du vieillissement osseux et vasculaire. 2. La vitamine B12 idéalement sous forme de méthylcobalamine. La vitamine B12 joue un rôle central dans plusieurs fonctions vitales. La fabrication des globules rouges, le maintien des nerfs, la production d'énergie, la clarté mentale et la mémoire. Mais après 60 ans, l'absorption de la B12 devient problématique. L'estomac produit moins d'acide chlorhydrique, ce qui empêche la libération et l'assimilation de la B12 contenue dans la viande, les œufs ou les produits laitiers. Ainsi, même avec une alimentation équilibrée, une carence peut s'installer. Les signes sont souvent trompeurs. Troubles de mémoire,
difficulté à se concentrer, irritabilité, engourdissement ou picotement dans les pieds, fatigue durable, sensation de confusion ou de ralentissement. Beaucoup de personnes pensent vieillir ou perdre en vivacité, alors qu'il s'agit simplement d'un manque de B12. Ce déficit peut même imiter les premiers signes d'une démence, alors qu'il est entièrement réversible. La forme la plus efficace est la méthylcobalamine, directement utilisable par l'organisme, mieux absorbée et idéale pour soutenir le cerveau et les nerfs. Une supplémentation régulière peut revitaliser l'énergie, stabiliser l'humeur et restaurer des capacités cognitives injustement attribuées à l'âge. 3. Magnésium privilégié le glycinate ou le malate. Le magnésium intervient dans plus de 300 réactions essentielles du corps. Il agit sur les muscles, le système nerveux, le sommeil, la gestion du stress et même le rythme cardiaque. Pourtant, une grande majorité de seniors en manquent souvent sans le savoir. Plusieurs facteurs expliquent cette carence silencieuse. Certains médicaments réduisent massivement les réserves. L'alimentation moderne est appauvrie en magnésium. L'intestin l'absorbe moins efficacement avec l'âge. Lorsque les niveaux chutent, le corps envoie des signaux très caractéristiques. Muscles tendus ou contractures, palpitations, sommeil agité, anxiété difficile à contrôler, sensation de fatigue dès le matin. La qualité du magnésium est déterminante. Les meilleures formes pour les seniors sont le glycinate, idéal pour apaiser les tensions nerveuses et améliorer la qualité du sommeil, le malate, excellent pour soutenir l'énergie et réduire la fatigue chronique. A l'inverse, la forme oxyde, très fréquente dans les compléments bon marché, est très peu absorbée. Elle traverse l'organisme sans apporter de bénéfices réels et provoque parfois des inconforts digestifs inutiles. Un bon magnésium est souvent l'un des compléments qui transforme le plus rapidement la qualité de vie après 60 ans. Oméga 3 issus de poissons ou d'algues, EPA plus DHA, les oméga 3 sont indispensables au fonctionnement du cerveau et du cœur. Ils sont l'un des rares nutriments capables d'agir simultanément sur la mémoire, l'humeur et la santé cardiovasculaire. Mais les réserves diminuent fortement avec l'âge, notamment parce que l'organisme les utilise plus vite qu'il ne peut les remplacer. Un apport suffisant en oméga 3 permet de réduire l'inflammation chronique, qui accélère le vieillissement, de conserver des artères souples et bien irriguées, de soutenir l'attention, la mémoire et les fonctions cognitives supérieures, de protéger contre de nombreux troubles cardiovasculaires. Pour être réellement efficaces, les oméga 3 doivent contenir les deux acides essentiels, EPA anti-inflammatoire et DHA cérébral et nerveux. Ils peuvent provenir soit d'huile de poisson, soit d'huile d'algue pour une alternative végétale. Un critère est absolument essentiel. Choisir un produit hautement purifié, contrôlé contre l'oxydation et testé pour garantir l'absence de métaux lourds. Un oméga 3 de mauvaise qualité s'oxyde vite et perd tout son intérêt. Un oméga 3 bien choisi est l'un des piliers les plus puissants pour préserver la clarté mentale, la santé cardiaque et la longévité. Conclusion, après 60 ans, les vitamines ne sont plus de simples compléments, elles deviennent de véritables leviers pour protéger 4 piliers essentiels. La clarté mentale, l'équilibre du cœur, la force musculaire et l'autonomie au quotidien. Mais c'est ici que beaucoup se trompent. Multiplier les compléments au hasard ne rend pas plus en forme. Au contraire, certaines vitamines mal choisies peuvent affaiblir l'organisme. Il y a donc un principe fondamental à retenir. Oui, certaines vitamines sont utiles, mais toutes les vitamines ne sont pas bonnes pour vous. Certaines, comme la vitamine E en supplément, le fer lorsqu'il n'y a pas de carence, la B6 à forte dose ou les multivitamines synthétiques peuvent perturber l'équilibre du corps et accélérer certains problèmes liés à l'âge. A l'inverse, d'autres nutriments jouent un rôle clé dans la longévité. La vitamine D3 associée à la K2 pour le cœur et les os, la B12 pour le cerveau et les nerfs, le magnésium pour les muscles et le sommeil, et les oméga 3 pour réduire l'inflammation et protéger la mémoire. La vraie question n'est donc pas combien de vitamines dois-je prendre, mais plutôt est-ce que je prends celles dont mon corps a réellement besoin. Avec l'âge, chaque choix compte.
compte davantage. Faire les bons choix aujourd'hui, c'est pas se supplémenter au hasard. C'est comprendre, sélectionner, ajuster. C'est offrir à votre corps les outils qui prolongent votre vitalité, votre énergie et votre autonomie. Votre santé future repose sur ces décisions simples mais éclairées. Et il n'est jamais trop tard pour commencer. À la prochaine!